Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News. Nous sommes le lundi 4 novembre, voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous parlons de ce fait divers, 4 personnes blessées à coups de hache dans le RRE. En gare de Zoire-la-Ferrière, un mineur a été interpellé. Dans l'actualité, nous évoquons la ville de Paris avec une zone à trafic limité instaurée dans le centre de Paris à partir de ce lundi. Voici les nouvelles règles que nous va voir donc dans cette édition. Nous parlerons dans l'info locale du nouveau patron des gendarmes ardéchois, le colonel Pierre-Charles Gross. En Martinique, nous évoquerons cette fusillade mortelle à la zone d'aménagement concerté à Rivière-Roche à Fort-de-France. Et la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes en direct et nous allons tout de suite commencer cette édition. J'en suis encore désolé pour le retard. Je suis encore désolé pour ce retard, ce gros retard auquel on doit faire face. Et j'essaierai peut-être soit d'être en avance, soit de vous dire que ça soit à 21h. On verra bien sûr ça dans les prochaines semaines. Dans l'actualité, nous allons commencer par cette actualité. Dans l'actualité donc, dans l'actualité, 4 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement à coups de hache ce lundi dans une rame du RER E à Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Alors bien sûr, une victime a eu le crâne ouvert et une autre a été gravement touchée à la main. Les autres ont été blessés plus légèrement à la tête, au dos et à la main. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre a éclaté entre plusieurs passagers vers 8h ce matin. Des images de vidéosurveillance montrent notamment une dizaine de jeunes armés, notamment d'une hache et d'un sabre japonais, attendre une rame et monter dans le wagon. Selon les témoins présents sur place, ils ont demandé aux passagers d'en sortir avant d'attaquer un groupe de jeunes puis de prendre la fuite et la suite. Les personnes impliquées ont entre 16 et 17 ans selon une source policière. Un adolescent de 16 ans déjà connu des services de police a été interpellé à son domicile en fin de matinée selon une source policière. Les policiers y ont trouvé une hache. Celui-ci a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Le parquet notamment le parquet a notamment déclaré et a fait un petit point sur notamment les blessés et donc ce bilan. Et d'après la préfecture de Seine-et-Marne, les faits sont vraisemblablement liés à une rixe entre bandes et non au trafic de stupéfiants. Ça ne serait pas par rapport à un trafic de stupéfiants, mais donc à un contexte d'une rixe entre bandes. Nous allons tout de suite passer à notre deuxième titre de l'actualité et la ville de Paris, c'est ce qu'on appelle des nouvelles règles de circulation. La mairie de Paris instaure à partir de ce lundi une zone de trafic limité dans le cœur de la capitale, interdisant le passage aux véhicules qui ne feraient que traverser les 4 premiers arrondissements de la capitale. Cette zone d'environ 5,5 km² ne sera donc plus autorisée qu'aux véhicules et ne sera plus autorisée qu'aux véhicules de secours, autobus, taxis, VTC, personnes à mobilité réduite, automobilistes y résidant ou y travaillant et tout le trafic de destination, à savoir ceux dont le point de départ et d'arrivée se trouve dans le secteur pour un rendez-vous médical, aller faire des courses, au cinéma ou aller chez des amis. Cela ne concerne que les véhicules motorisés, bien sûr. Les modes actifs, donc vélo, trottinette, ne sont pas concernés dans la limitation du trafic de transit. Bien sûr, c'est ce que précise donc la mairie sur son site. Repousser plusieurs fois, la mise en place, comme on l'appelle, de la ZTL est un engagement de campagne de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, pour libérer de l'espace public occupé par les voitures et réduire la pollution, comme l'ont fait plusieurs grandes villes européennes, Madrid, Milan et Rome pour ne citer qu'elles, dans leurs quartiers centraux. Dans l'actualité locale maintenant, gendarmerie, avec cette nouvelle, cela fait plus d'un mois maintenant que le colonel Pierre-Charles Gross est officiellement installé dans ses fonctions de commandant de gendarmerie de l'Ardèche lors d'une cérémonie qui s'était tenue il y a un mois dans la cour de la caserne Rampont à Privas. Celui qui a dirigé successivement le peloton autoroutier de Nemours, l'escadron motocycliste de la garde républicaine, la compagnie de gendarmerie aussi département de Saumur, avant d'assurer le poste d'attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Vienne en Autriche,
compte actuellement et désormais sur un effectif de 575 gendarmes afin de mener à bien ses multiples missions. L'Ardèche n'est donc pas épargnée par certaines problématiques selon lui, comme les atteintes aux biens, avec les cambriolages, les atteintes aux personnes, dont les violences intrafamiliales. Le commandant du groupement complète notamment et déclare: sur les phénomènes de criminalité, il y a la lutte contre les stupéfiants, autour de la détention, l'usage et les trafics. La sécurité routière est aussi un grand sujet en Ardèche. Nous sommes assez présents sur le volet répressif, mais je pense qu'il faut développer la prévention davantage. En zone gendarmerie, pour les chiffres, à la même période en 2023, on comptait 148 accidents contre 213 en 2024, donc cette année pour l'instant, 175 blessés en 2023, 282 en 2024, donc cette année, et 19 personnes blessées en 2023 contre 18 en 2024. Direction maintenant la Martinique. Direction maintenant la Martinique donc, où une fusillade s'est produite la nuit dernière et a fait, selon le dernier décompte, 2 morts. Un adolescent âgé de 15 ans et une jeune femme âgée de 20 ans. D'après les informations de Martinique la première, 4 individus à moto encagoulés ont fait irruption dans un bâtiment et ont ouvert le feu pour des raisons à cette heure qui sont indéterminé. Selon les pompiers, 5 personnes ont été gravement blessées, un bébé de 9 mois, un enfant de 5 ans, 3 adolescents âgés de 13, 15 et 16 ans. Alors au total, ce sont 27 pompiers qui ont été mobilisés hier soir. Une voisine qui a entendu les coups de feu donc ne parvient pas à comprendre cet acte. Elle a donc été interviewée par Martinique la première. Tout de suite, après les infos générales, nous allons tout de suite aller sur notre point météo, et on va voir peut-être quelques petites choses sur le temps donc il fera demain, mais c'est tout de suite la météo. On est en direct, c'est tout de suite la météo. La météo, et on commence, si vous le souhaitez, on va commencer par le temps à Tournon-sur-Rhône, comme on le fait d'habitude. À Tournon-sur-Rhône avec vous l'avez vu, un petit problème sur donc notre logo, puisqu'on a dû changer le logo, puisqu'on n'est plus dans Octobre Rose, mais en tout cas, on a repris les couleurs d'origine donc du JT, vous l'avez bien vu. On va tout de suite commencer donc, si on le veut bien, on va commencer tout de suite par Tournon-sur-Rhône et ce qui va se passer demain matin, avec demain matin, un petit problème technique. Vraiment, on est en direct. Petit problème technique dans mes fiches, ce qui arrive des fois, mais ce qui n'arrive pas souvent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Petit problème technique, je n'ai absolument plus rien. Je vous le dis. On va tout de suite on va tout de suite faire quand même le point météo. C'est important. En direct, on est en direct, hein, j'en suis encore désolé. Alors, on va recommencer la météo. Oui, je sais, c'est complètement... ouais, je ne sais pas quoi faire. On est en direct, donc la météo Tournon, on va la faire après. On va essayer de faire ça. Donc, j'en suis encore désolé puisque je vous le dis, j'ai un petit problème dans mes fiches. On va commencer par la météo en France métropolitaine. On est en direct. C'est voilà les aléas du direct. Alors pour demain matin, temps calme, mais parfois brumeux, voire menaçant en Languedoc-Roussillon. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes: 8 degrés à Rouen et Orléans, 10 degrés à Cherbourg, Rennes, Nantes et Lyon, 14 degrés pour Bordeaux, Nice et Ajaccio. Aussi, il y aura bien sûr donc d'autres températures, notamment pour demain matin. Donc demain matin, il fera 15 degrés à Toulouse, Perpignan, Montpellier et Marseille. Le plus froid sera du côté de Charleville-Mézières et Strasbourg avec 4 degrés, et le plus chaud du côté de Biarritz avec 17 degrés. Demain après-midi, le temps demain après-midi. Et oui, il faut bien sûr changer la carte, j'en suis encore désolé. Demain après-midi donc, le temps calme persiste sur les 4/5e du pays sous un ciel voilé, menaçant en Languedoc-Roussillon avec des averses orageuses. Pour les températures, c'est important de le préciser, les températures seront donc demain après-midi en France métropolitaine en moyenne de 15 degrés à Cherbourg, Paris et Dijon, 17 degrés pour Rennes, Orléans, Aurillac, 19 degrés pour La Rochelle, Limoges, Lyon, Montélimar, Perpignan, Nice et Ajaccio. 21 degrés il fera à Bordeaux et Toulouse. Le plus frais sera du côté de Charleville-Mézières avec une température de 12 degrés et le plus chaud du côté d'Aurillac avec 22 degrés. Voilà. On va aussi tout de suite avoir la météo pour demain. Voilà, la météo de demain avec des éclaircies qui seront donc pour Tournon-sur-Rhône cette fois-ci. Et là, on est sur Tournon-sur-Rhône. Des éclaircies matin comme après-midi, 12 degrés de moyenne le matin,
19 degrés de moyenne l'après-midi, donc, et au plus haut de la journée 20 degrés, donc des températures qui restent pas si mal pour cette saison. Je suis encore désolé pour ce problème technique, mais je n'avais pas actualisé mes notes par rapport à la semaine dernière. J'en suis encore désolé. On va tout de suite aller sur les fêtes et les saintes et saints à souhaiter demain. Demain nous fêterons la Saint Zacharie, donc pour demain, et les saintes Sylvie, Sylvette et Sylviane. Le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 17h22 sur ton nom sur Run. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, c'est s'il neige à la Sainte Sylvie, le laboureur il rit. C'est la fin de cette météo assez assez compliquée, mais la météo quand même. Je suis encore désolé pour ces petits problèmes techniques qui sont indépendants de ma volonté. Je préfère le préciser, mais j'en suis encore bien désolé. On va tout de suite dans quelques instants se quitter, bien sûr, mais dans les prochains rendez-vous sur FR News, on se donnera rendez-vous dès demain, 16h30, 17h, pour Flash Actu and Good Vibes après-midi, bien sûr, comme d'habitude, avec donc vos rubriques habituelles, notamment on parlera d'actu nationale, on parlera d'événements locaux, culturels, nous parlerons aussi de télévision et de radio, on en parlera aussi bien sûr de météo, et on parlera également de sports locaux. Ensuite, de sport avec un S, bien sûr, locaux. Ensuite, mercredi, donc, à suivre dans Flash Action Good Days midi, notamment un reportage audio, donc, sur la journée jeu intergénérationnel qui a eu lieu samedi dernier à donc Saint-Jean-de-Museul. Cette journée qui était supervisée, on va dire, par l'espace jeunesse de Tournon et les jeunes, donc, notamment, qui ont organisé les jeunes du conseil municipal des jeunes de Saint-Jean-de-Museul qui ont magnifiquement organisé cette belle journée. Ce sera donc à découvrir aux alentours de 11h40 dans Flash Actu and Goodbyes midi. Bien sûr, dimanche, FR News Foot en direct, 23h. On débriefera notamment le derby qui aura eu lieu entre Lyon et Saint-Etienne, et retour du JT lundi prochain. Alors lundi prochain, on va faire mieux, 21h, j'en suis encore désolé pour ces heures tardives, mais la semaine prochaine, je suis bête, la semaine prochaine on peut faire 19h, 19h30, on va mettre 20h, 20h et on clôture, 20h sera tout le temps 20h, et ce sera possible, voilà, j'ai un petit problème technique, mais vous inquiétez pas, 20h, chaque lundi, ce sera 20h à partir de maintenant. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, merci à vous d'avoir suivi cette édition, donc, et première et dernière édition de la semaine du JT. Je suis encore désolé pour toutes ces contraintes techniques, mais on va mieux faire dans les prochaines semaines. Rendez-vous donc Flash Actu and Good Vibes après-midi, ce sera donc 16h30, 17h demain, midi, 11h30 midi, Flash Actu and Good Vibes midi, sur Déclic Radio et FR News aussi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit aussi, et prenez soin de vous et de vos proches. À demain sur FR News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.